Cela dit, j'en viens maintenant aux taxes et aux impôts. Monsieur le ministre, la rutelle, le tabac, les véhicules, les jeux, les transferts d'argent, l'alcool, assurément beaucoup de taxes. Taxes tous azimuts, comme on dit, taxes FEP, taxes Founet, taxes NIEP. Voilà la réalité de la loi. Taxes FEP, taxes Founet, taxes NIEP. Donc je pense que nous devons nous arrêter sur cela. Nous devons nous arrêter pour ne pas pressuriser les consommateurs et brûler la chandelle par les deux bouts, c'est-à-dire mettre une taxe à la fois sur l'opérateur et sur le consommateur. À deux reprises, ça revient dans le texte, nous devons faire attention. Le tabac, 100% de taxes. 100%. Mais ce n'est pas pour protéger les fumeurs. Mais rappelons-nous que nous sommes dans une zone économique intégrée qui est l'UEMOA, que nous avons des dispositions législatives, réglementaires, notamment le code de l'OHADA, qui fait que lorsqu'un opérateur s'installe au Mali, il est au Sénégal, il est au Togo, il est au Bénin, il est partout, dans les 14 pays membres de l'OHADA. Et si nous mettons cette pression-là sur nos sociétés, mais elles vont aller s'installer ailleurs. Sans compter le fait que ça va encourager le trafic clandestin de tabac. Vous le savez, aujourd'hui, la zone du Sahel est devenue la zone la plus dangereuse quant au trafic illicite de tabac. Donc, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous devons faire attention aux conséquences que nous risquons de créer en surtaxant les sociétés. Sans compter qu'il ne faut pas l'oublier, nous devons protéger les Sénégalais qui fument, mais nous devons aussi protéger les Sénégalais qui travaillent dans les sociétés. Parce que c'est des Sénégalais qui reçoivent un revenu et qui contribuent à densifier la chaîne de consommation. Il ne faut pas manger tous ces œufs. Si on mange tous ces œufs, on n'a plus de poules pour pondre. Voilà ce qui va arriver. Donc, je pense que, Monsieur le ministre, de ce point de vue, on doit faire attention. Et quand je dis taxe tous azimuts, ça me rappelle une histoire que vous connaissez, certainement vous l'avez appris en finances publiques comme moi, où en France, on taxait les portes et les fenêtres. Partout. Et finalement, les gens se sont mis à construire sans fenêtres. Et les gens devenaient malades. Et Victor Hugo dit dans Les Misérables, l'air que le bon Dieu nous a donné pour respirer, ils sont en train de nous le vendre. Et de nous le vendre cher. Donc, cette taxation tous azimuts doit nous amener à réfléchir. Maintenant, dernière, ultime question, Monsieur le ministre. Le presse, la LFR, la LFI, quel est aujourd'hui l'instrument financier qui nous dirige? Avec quel instrument? On a voté la LFR pour vous au mois de décembre, la LFI au mois de décembre. On a voté la LFR 6 mois plus tard, au mois de juin. Aujourd'hui, nous avons le presse présenté au Grand Théâtre et j'en profite pour vous demander de dire à Monsieur le Premier ministre de venir ici nous présenter le presse, nous, en tant que mandataire du peuple sénégalais. Nous attendons cela de lui parce que nous avons beaucoup de choses à dire dans ce presse-là. De mon point de vue, un plan, on le présente quand on a 3 choses clés en main. Quand on a le problème diagnostiqué, quand on a la solution identifiée et quand on a les moyens de le rendre opérationnel. Mais quand on voit qu'il faut aller maintenant emprunter un peu partout, je me dis que du point de vue des moyens, on n'y est pas encore. Donc, nous devons avoir un débat sérieux sur ce presse-là, dire ce que nous en pensons et je pense que inévitablement, il doit arriver ici, sur la table de l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir ce débat national. Je vous remercie.